L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a été officiellement lancé vendredi dernier. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour parler de cet établissement, ses missions, ses objectifs, ses modules de formation et ses débouchés, je reçois sur ce plateau son directeur. Il s'agit du docteur Yao Kwasi Bertin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'accueillir. Plusieurs hautes personnalités politiques ont effectué le déplacement pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de ce nouveau temple du savoir qui porte le nom d'Amadou Gon Coulibaly. Tour à tour, elles ont vanté les qualités morales et professionnelles de l'illustre disparu. Pour perpétuer les valeurs incarnées par l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et relever le défi de la formation des jeunes dans le domaine politique ou associatif et poursuivre l'œuvre de développement national, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a été lancé le 8 janvier dernier. Cet institut, qui a une vocation régionale, formera plusieurs centaines de jeunes par an. Selon les initiateurs, l'IFP-AGC développera de grands types de formations. L'une sous la forme de séminaires s'adressant à des jeunes militants des partis politiques et de la société civile, et l'autre sous la forme de conférences ou de colloques destinés au grand public. Ainsi, pour mener à bien ses missions et assurer la formation des jeunes, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a signé des conventions de partenariat avec 4 grandes institutions ayant de bonnes expertises dans les domaines politiques, économiques et social. À ce lancement, l'Institut a organisé 2 panels de haut niveau. Un premier panel sur la jeunesse et les enjeux de la gouvernance politique en Afrique et l'autre sur la jeunesse et le processus politique en Côte d'Ivoire. Puis le lendemain, 300 jeunes du pays ont bénéficié du cours inaugural donné par l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin. Cette formation a porté sur le leadership, un leadership qui bannit la violence dans notre société. La violence, c'est la négation de l'autre, ce n'est pas une solution politique. La violence, c'est la négation de l'autre, ce n'est pas une solution politique. Cette idée est du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Alors, docteur, quelle sera la vision de cet institut? La vision de cet institut, c'est de lutter contre toutes les formes d'extrémisme et de violence auxquelles nous assistons malheureusement dans nos sociétés à travers des actions de formation, d'une part à l'endroit des jeunes leaders, des partis politiques, des mouvements associatifs, de la société civile et de la presse, et d'autre part à travers une formation à l'endroit des cadres dirigeants. Quelle sera votre mission? Je suis le directeur exécutif de ce centre. Mission première, c'est de veiller à l'administration du centre, c'est de veiller à mettre en place des programmes de formation pour répondre à la vision des initiateurs de cet institut. Samedi, c'est près de 300 jeunes qui ont assisté au premier cours inaugural de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Il a été animé par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Pendant près de 3 heures, il a instruit les jeunes sur les conditions, les atouts et les dérives du leadership. Jean-Pierre Raffarin revient sur la contribution de cet institut dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux qu'avec Mamadou Touré, avec le conseil d'administration, cet institut de la formation politique puisse développer la culture du débat, la culture du respect, la culture de la démocratie, de la politique réfléchie. Et c'est, je crois, ce qui est le plus important. Que le président Ouattara ait supporté cette initiative est très important. On sait que c'est un homme de devoir, on sait qu'il est attaché au développement du pays. Le développement du pays a besoin de la paix civile, a besoin du respect des uns et des autres. Vous allez avoir des élections prochainement. Je souhaite vraiment que l'ennemi numéro 1 soit la violence et que le débat soit l'ami de tous. Alors, docteur, comment mettre en place cette culture de débat? Elle ne peut être mise en place qu'à travers la formation. Il faut que ceux qui animent la vie politique, ceux qui animent la vie sociale, aient une formation leur permette de savoir que la première chose à faire dans un débat politique, sur une scène politique, c'est de la confrontation des idées et non s'imposer par la force ou par la violence. On parle de formation, est-ce une formation diplômante ou qualifiante?
nous allons développer différents types de formations. C'est des formations qui s'adressent d'abord à des personnes en activité, que ce soit à travers des mouvements, comme j'ai dit tout à l'heure, des mouvements syndicaux, en activité politique, c'est à travers des mouvements syndicaux, c'est à travers des mouvements politiques ou autres activités. Le but, c'est de viser des leaders. Les leaders, c'est ceux qui, par leur action, entraînent d'autres personnes pour atteindre un but. Donc, cette forme de leadership peut prendre plusieurs aspects et c'est à cela que nous destinons nos formations. Donc, c'est d'abord des formations qu'elle a dit certifiantes. Nous délivrons des certificats pour démontrer que pendant un moment, vous avez eu à être formé. Puis les autres types de formations suivront par la suite. Est-ce que dans ce sens, on peut parler de débouchés après la formation? Toutes les formations ont un débouché. Toutes les formations permettent de capitaliser quelque chose qu'on a appris. Ce n'est pas forcément des diplômes délivrés dans une université ou dans une école de formation professionnelle classique. Lorsqu'on est en activité et qu'en plus des formations de base, on a une formation complémentaire dans un domaine ou dans un autre, cela ouvre beaucoup de possibilités et cela ouvre beaucoup de voies. Est-ce que ce certificat sera reconnu à l'international? Oui, c'est un jeune institut qui vient à peine d'être porté sur les fonds baptismaux. C'est à nous d'œuvrer à ce que non seulement nous puissions nous imposer en Côte d'Ivoire, ensuite nous imposer au niveau de la sous-région et puis à l'international par la suite. Aujourd'hui, de grands instituts reconnus mondialement ont commencé comme nous venons de commencer actuellement. Et j'allais terminer en disant que, vu la mobilisation des personnalités qui étaient là pour le lancement, à travers une personnalité de premier plan comme le président de la République, à travers une personnalité de premier plan comme l'ancien Premier ministre français, j'allais dire c'est déjà un boulevard qui offre devant nous et à nous de savoir en tirer profit. Alors, le Premier ministre a aussi parlé de violences utilisées par les politiques comme moyen de pression. Est-ce qu'on peut espérer que cela fera partie de vos modules? Oui, j'ai dit, ça fait partie de l'essentiel de nos modules. Je disais que la vision de ceux qui ont initié ce centre, c'est de lutter à travers les extrémistes, lutter contre les extrémistes, c'est de lutter contre la violence par le biais de la formation. Donc, expliquer comment est la violence, comment elle se manifeste, comment lutter contre ces violences sera forcément un des aspects qui sera abordé lors des formations que nous avons développées. Alors, parmi les centaines de jeunes qui ont pris part à ce cours inaugural, nous avons recueilli quelques avis. C'est une formation objective. J'entends par là une formation qui n'est pas pour créer des partisans pour un parti politique et tout. C'est une formation vraiment qui est pour tous. Et puis c'est une formation de qualité parce que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est utile pour quelqu'un qui veut s'engager en politique. C'est du concret en fait. J'ai retenu que d'abord pour être un bon leader, il faut avoir l'humilité, il faut être travailleur et il faut savoir se créer des amis, se créer le réseau. Voilà. Donc j'ai retenu les atouts du leader, les conditions du leadership. En tout cas, je pense que nous sommes à une bonne école. Voilà. Ce séminaire a été d'une importance très capitale parce que moi, je pensais que j'étais vraiment formé sur ce qu'est le leader. Mais aujourd'hui, j'ai appris encore réellement ce que c'est qu'un leader. Le leader, c'est celui-même qui est capable d'incarner des valeurs. Voilà, c'est lui qui est capable d'incarner des valeurs et de transmettre ces valeurs-là à son équipe. Voilà, c'est ces éléments qui m'ont beaucoup pris. Tout ce qui a été dit ici est vraiment bénéfique, étant donné que le leadership, on le vit, on le pense, mais on ne sait pas concrètement ce que c'est et comment le développer. Donc, au travers de toutes ces informations qu'on a reçues ici, on a en gros eu des aptitudes nécessaires à véritablement développer notre leadership, caché ou pas, inné ou pas, pour que chacun puisse savoir qui il est vraiment. Alors, docteur, on sait que la formation est gratuite, mais comment se fera la sélection des jeunes? Quels sont les critères de sélection? Cela dépendra des formations que nous allons développer. Mais comme je dis, la première cible, c'est des jeunes leaders. Par exemple, pour l'élément que nous venons de voir, nous avons ouvert une liste et les différents responsables de mouvements associatifs, des différents responsables de syndicats, des différents responsables de quartiers, des différents mouvements à travers des jeunesses
communales qui sont inscrits et nous avons trié sur le volet un certain nombre de personnes pour participer à cette première leçon inaugurale. Le principe sera respecté, c'est-à-dire faire en sorte que, à travers la cible, à travers les objectifs, nous pouvons voir quelle est la bonne cible en recrutant toujours par des dossiers, des études de dossiers, et puis par la suite retenir. Plus concrètement, à supposer que moi, je suis intéressé par cette formation, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons ouvrir bientôt, à travers l'administration de l'Institut, comment s'inscrire. Donc, la voie la plus utilisée actuellement, c'est les NTIC. Donc, il y aura le site. Il y aura une inscription en ligne. Il y aura une inscription en ligne, il y aura des dossiers qui seront déposés et le conseil scientifique va veiller à ce que nous puissions retenir ceux qui ont les meilleurs profils pour les différentes formations. Est-ce qu'il y a un niveau d'études exigé? Il n'y a pas de niveau d'études véritablement plafonné. Mais en fonction de l'objectif passé, il y aura tout type de formation. Tout type de formation. Des formations s'adressant bien à des cadres de très haut niveau, des cadres moyens, comme à des leaders locaux. Vous prenez par exemple des associations de femmes qui sont des leaders. Vous prenez des femmes qui vont au marché et qui exercent véritablement une certaine influence dans le milieu des évolutions. Donc, en fonction de l'objectif que nous voulons atteindre, en fonction de la forme de formation que nous voulons développer, nous aurons toujours des critères. C'est dit que c'est un institut qui est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Est-ce qu'on peut espérer voir, par exemple, un militant de l'opposition qui est peut-être intéressé par cette formation, venir s'inscrire et être accepté dans cet institut? Je voulais bien préciser que l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly est un institut apolitique. Il n'est affilié à aucun parti politique. Le nom de baptême de l'Institut Amadou Gon Coulibaly, ce nom a été fait pour les qualités intellectuelles et morales de l'ancien Premier ministre. N'oubliez pas, aujourd'hui, dans ce monde où on parle de repères qui manquent en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly a été non seulement un brillant élève, un brillant étudiant, un brillant technocrate, avant d'être en plus un brillant homme politique. Donc c'est pour toutes ces qualités, faites de loyauté, que tout le monde a eu à reconnaître lors de sa disparition, que son nom a été donné à l'Institut. Quels seront les gens qui viendront former? Les formateurs, encore une fois, dépendent en général du type de formation que nous développons. Nous aurons des anciens hommes politiques ayant exercé comme des anciens premiers ministres, des ministres, des cadres d'entreprise, des hauts cadres de l'administration, des anciens professeurs d'université, connus, mais des formateurs seniors ayant une véritable expérience pour que nous puissions développer des formations les plus pratiques possibles. Maintenant, pour des formations intéressantes, des notions théoriques de base, parce que faire de la politique, faire de l'association, il y a quand même des cours théoriques. Il y a des notions théoriques qu'il faut connaître. Donc pour cela, on va avoir besoin, par exemple, à des universitaires rompus dans le domaine de l'enseignement. Donc là, vous balayez l'idée de ceux qui disent déjà que c'est un institut destiné qu'aux militants du RHDP. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly est apolitique. C'est un institut qui est régi par la loi qui régit les associations en Côte d'Ivoire. Il n'est pas affilié à un parti politique. Il n'est affilié à aucun mouvement politique. Si vous regardez le conseil d'administration de cet institut, qui comporte 9 membres, il y a des personnalités de toutes les tendances politiques, de toutes les obédiences politiques. Et puis, il y a un conseil scientifique qui est chargé de veiller au contenu scientifique des formations développées. Ce conseil scientifique est confié à un institut, une fondation allemande, Friedrich Naumann, qui est reconnu internationalement comme étant une fondation qui a une très longue expérience dans le domaine de la formation. Donc, vous voyez que tout le volet politique qu'on veut rattacher simplement peut-être à cause du nom de baptême de l'Institut ne tient pas du tout. Parlons justement de la fondation allemande Friedrich Naumann d'obédience libérale. Vous avez signé, enfin, l'Institut a signé un partenariat avec cette fondation-là. Qu'est-ce que cela va apporter concrètement?
l'Institut, la Fondation Frédéric Naumann, tout comme la Fondation Félix Houphouët-Boigny, tout comme l'ONG Leader pour la paix, qui est dirigée par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, et les autres fondations ou instituts à lesquels nous avons eu à signer des conventions, vont nous accompagner. Ce sont des fondations ou des instituts qui ont déjà une expérience avérée dans le domaine de la formation au niveau international. Ils sont reconnus déjà comme ayant une expertise. Donc, l'accompagnement se fait d'abord par des formateurs, puisqu'ils ont déjà un carnet d'adresses intéressant dans ce domaine. L'accompagnement se fera ensuite par la mise à notre disposition de leurs fonds documentaires. L'accompagnement se fera d'abord par des aides bilatérales à travers des missions que nos meilleurs étudiants pourront faire à l'extérieur pour voir ce qui s'est fait en France, ce qui s'est fait en Chine, ce qui s'est fait dans les autres parties du monde. Comment est-ce que les jeunes leaders, comment est-ce que les jeunes potentiellement intéressés par une vie politique s'organisent, vivent, et cette expérience cet échange d'expérience va permettre de s'ouvrir beaucoup plus pour le monde. De même, nous pourrons recevoir ici également, en Côte d'Ivoire, ces différents leaders d'ailleurs pour nous apporter leur expérience. Comment sera structurée la formation dans cet institut? Il y a plusieurs types de formations. Comme l'a annoncé le président du conseil d'administration, M. Touré Mamadou, il y a des séminaires, il y a des conférences publiques, il y a d'autres types de formations qui seront beaucoup plus structurées sur au minimum 6 mois à 1 année, qui permettent à des jeunes de venir apprendre des notions théoriques, aller les confronter à la réalité, revenir encore ensuite pour que nous puissions les vérifier s'ils ont franchi le premier niveau de formation, ensuite deuxième niveau de formation, troisième niveau de formation. Donc, c'est tout un ensemble d'outils pédagogiques qui sont en train d'être mis en place pour faire fonctionner, cet institut afin d'atteindre les objectifs qui ont été définis dès le débat. On sait que l'Institut peut accueillir des étudiants de la sous-région. Est-ce que le projet de l'étendre dans d'autres capitales, est-ce un projet de l'étendre dans d'autres capitales de la sous-région? C'est un projet, c'est possible. Il y a une possibilité soit d'extension dans la sous-région, comme il y a une possibilité de collaboration. Au lieu d'installer soit un bureau dans un autre pays, on peut signer des accords avec un autre institut d'un autre pays qui fait des formations similaires afin de faciliter la collaboration. Donc, c'est une association, c'est un institut pour le moment national, mais à vocation régionale. À quand le début de formation? Nous nous installons. On a fait le lancement seulement il y a à peine 2 jours, mais nous pensons que d'ici la fin du premier semestre 2021, nous pourrons lancer une première activité de formation. Alors, Dr Yao Kwasi, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Chers internautes, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Grand Format.